Bonsoir à tous et bienvenue dans NCTV Actu. Et pour commencer, direction Poindimié avec les conséquences des fortes intempéries de ces derniers jours. Collèges et lycées sont restés fermés aujourd'hui. Ils rouvriront demain. Je vous propose qu'on écoute les précisions du proviseur du lycée, Antoine Kella. Les enfants ne sont pas au lycée aujourd'hui parce que la mairie nous a prévenu hier matin qu'il y avait de gros dégâts sur le réseau d'eau potable et que ce qui fonctionne actuellement, il n'y a plus qu'un des c'est pas le captage justement, c'est la citerne d'Amoa pour alimenter tout le village. Donc certaines zones n'ont pas du tout d'eau. Nous, on en a encore au lycée, mais pour un débit très faible. Alors l'eau a été coupée dans certaines tribus de la commune de Poindimié, notamment dans la tribu d'Amoa. Donc les habitants ont dû faire, écoutez, avec les moyens du bord. Et voilà, avec de l'eau récupérée dans les gouttières, je dirais comme à l'ancienne. Ce n'est que dans le courant de l'après-midi que l'eau potable a été rétablie dans l'ensemble de la commune de Poindimié. Ce sont des images signées Audrey Saringat. On enchaîne avec les routes calédoniennes de nouveau meurtrières ce week-end. L'occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur la vétusté des véhicules qui circulent sur les routes calédoniennes. En 2015, ce sont 1185 véhicules qui ont été récupérés par la fourrière intercommunale. Un chiffre qui est malheureusement en constante augmentation. Je vous propose de regarder ce reportage signé Alexandre Sigura. Voici ce qui pourrait bien arriver à votre véhicule si la fourrière intercommunale s'en empare. Des voitures détruites comme celle-ci, il y en a eu 491 en 2015. Et les agents chargés de les récupérer sur le Grand Nouméa, ce sont les gardes champêtres. Leur mission ? Enlever de la voie publique les véhicules immobilisés par la police nationale ou la gendarmerie nationale pour infraction au code de la route. Cette voiture est garée sous un parking du Val des Pervenches 2, bâtiment E. Ils sont aussi habilités à saisir des véhicules hors d'usage comme celui-ci, sous l'œil parfois étonné des personnes concernées. Je vais vous donner le numéro de la fourrière. Vous pourrez dire à votre maman que vous manifestez là-bas. Sachant que la SIC a cherché à contacter les propriétaires du véhicule. Non seulement elle présente un danger pour les enfants, c'est casser les vitres devant. Et ça peut être une source de, comment on appelle ça, de prolifération pour les moustiques. Donc nous, on l'enlève et puis elle sera conduite directement à la fourrière. Vous pouvez dire à votre maman d'appeler là-bas ou de venir chez nous se manifester à Ducos. Ici, on est sur un parking de la SIC. On a une convention avec les bailleurs sociaux, ce qui nous amène à enlever la voiture sans faire de travail en amont. Par contre, sur la voie publique, c'est autre chose. On fait des avis de passage, on met des avis de passage. Sous 48 heures, on repasse, la voiture, elle est toujours là. On met un avis d'enlèvement sur la voiture. Si personne ne se manifeste et que le nécessaire n'est pas fait, sous 72 heures, on procède à l'enlèvement du véhicule. Et tout ça à la charge et aux frais de son propriétaire. Des charges de remorquage pouvant varier entre 7 000 et 12 000 francs, auxquels il faut ajouter 2 500 francs par jour, une fois le véhicule immobilisé à la seule fourrière du territoire. Ici, 180 voitures peuvent être stationnées, des véhicules accidentés, brûlés ou encore en parfait état. Et pour récupérer son bien, il faut alors se rapprocher du service qui a initié la procédure afin d'obtenir une main levée. Au niveau des restitutions, pour avoir à peu près une idée, on va partir sur 560 véhicules pour l'année 2015. Ça a été en grosso modo 1200 véhicules mis en fourrière pour un taux de restitution de 40%. Donc en ce qui concerne le reste des véhicules qui ne sont pas récupérés par les propriétaires, passé le délai de 30 jours, ils sont conduits directement au centre de traitement. Un centre de traitement où les véhicules sont dépollués puis détruits. Depuis le début de l'année, plus de 300 véhicules ont d'ores et déjà été mis en fourrière. La semaine dernière, un braconnier interpellé a avoué revendre de la viande sur Nouméa. Sa victime, l'éleveur Franck Bonnard, qui interpelle depuis déjà plusieurs années l'opinion publique. Alexandre Sigura est allé à sa rencontre. Donc là, je vais vous accompagner sur la scène, un peu ce que je montre au public pour que les gens ils prennent un peu conscience de ce qui se passe, quoi. Nous sommes à 300 mètres de l'école primaire publique de Saraméa, sur la propriété de Franck Gérald Bonnard. C'est à la vue de tous
que l'éleveur entasse les cadavres de 100 cheptels victimes d'abattage clandestin, du bétail, mais aussi des chevaux. Aujourd'hui, c'est plus de 330 bêtes retrouvées sans vie que déplore le père de famille, découragé. Alors destin commun, et puis c'est ça le résultat là. Laisser des gosses voir ça. De même que les petits gosses qui passent en vase, qui vont à l'école là-bas. Ils voient ça là. Des spectacles de cruauté comme ça. Alors ça dérange peut-être. Mais si on ne le fait pas, qui est-ce qui va bouger? Comme tous les éleveurs, M. Bonnard peut bénéficier d'indemnisation suite à la perte ou au vol de bétail. Une mesure mise en place par l'APICAN, l'Agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles. En l'espèce, la province sud fait donc état de 25 à 30 millions de francs de préjudice, une conséquence financière qui ne peut résoudre le difficile problème de cohabitation. C'est l'histoire du pays qui veut ça. C'est que les problématiques d'éleveurs près des zones coutumières ont toujours existé. Il faut dialoguer, et dialoguer avec ceux qui ont la légitimité et la représentation de leur culture. Et donc au niveau kanak, c'est les coutumiers. Les liens qui unissent Franck Gérald Bonnard à la grande chefferie remontent à plusieurs générations. Récemment, l'éleveur leur a ainsi fait don de 10 hectares, sur lesquels se trouvent des vestiges de tertre. Aujourd'hui, semble-t-il, l'apaisement passe également par une nécessaire reconnaissance mutuelle. À partir du moment que lui me reconnaît, il n'y a pas de raison qu'on ne le reconnaisse pas. On travaille ensemble demain et après-demain, à partir du moment où il va y avoir une coutume ou quoi que ce soit au niveau de la tribu, au niveau d'un membre de la famille qui est comment je vais dire, le sujet de la chefferie, il participe avec nous, Franck, dans les coutumes et puis tout. Et puis on fait la même chose comme on a toujours fait depuis jusqu'à là. Si cet avis ne fait pas encore consensus, le dialogue pourrait être un début de réponse. En 2006, en effet, une réunion entre les coutumiers, le commissaire délégué de la République pour la province sud et les forces de l'ordre avait permis un arrêt de ces exactions pendant plus d'1 an. Elle a débuté samedi. En effet, je parle de la semaine de la francophonie organisée dans les 4 coins du pays. Alors, comme leurs homologues de Nouméa, à Koné, eh bien, les passionnés de la culture française se sont retrouvés le temps d'un samedi pour une dictée solidaire contre l'illettrisme. C'est un reportage signé Milk Atoua Anissa Toussi. Excusez-moi, je vais y arriver. Silence et concentration. Elles apportaient le ristret, c'est le ristret. Oui, le ristret à leur oncle. Ristret, ce mot suisse qui signifie un café serré servi dans une petite tasse, fait partie des 10 mots retenus cette année pour célébrer la langue française. Lors de cette dictée solidaire à la médiathèque de l'Ouest, le novelliste local Léopold Nachipan, auteur du texte proposé, n'a pas hésité à employer des mots d'origine différente. Il a mis des mots suisses, des mots un peu québécois, il a mis belge, et puis il a mis des mots de l'IFU, et ça c'est bien. Et il faudrait que ces mots-là ils soient utilisés aussi dans toute la francophonie. Kédeigne, voilà. On prononce Kédeigne, mais c'est plus the comme en anglais, la the, tout ça là-dessus. Cette dictée a été réalisée afin de promouvoir les auteurs du pays, faire des dons à la Croix-Rouge, mais avant tout de lutter contre l'illettrisme. Cet événement a rassemblé une dizaine de participants. Tous trouvent qu'il est important de continuer à valoriser et à travailler la langue de Molière. La préservation de la langue française en Nouvelle-Calédonie est aussi importante que partout ailleurs. Et comme toutes les langues qui existent et qui sont parlées et écrites. Ces amoureux de la littérature se demandent toujours quels mots seront modifiés par rapport à la nouvelle réforme de l'orthographe. Je pense que la réforme de l'orthographe devait être beaucoup plus radicale. Beaucoup plus radicale que ça. Pas uniquement quelques mots comme ça qu'on simplifie, mais carrément dire, par exemple, on supprime les 2 T, on n'en met qu'un, voilà, comme ça ce serait clair. Mais là, lorsqu'il s'agit de modifier, enlever un accent par-ci, etc., ça complique, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui a été fait. À noter qu'une prochaine dictée sera organisée ce mercredi à 18h à la médiathèque du Nord à Pointe-d'Imier.
Et on continue avec notre page sport et aujourd'hui on va parler football. La Super League reprend ses droits avec déjà une première surprise. Et oui, le match nul entre le promu Horizon qui évolue avec le maillot noir de Pato et le champion en titre l'AS Magenta en jaune 0-0. Les joueurs maréens ont tenu le choc devant un effectif de l'AS Magenta largement supérieur sur le papier. Des images de Romain Pimbény de la Fédération calédonienne de football. Voilà, donc les Maréens qui s'en tirent quand même avec un match nul 0-0 encourageant donc pour une nouvelle formation qui connaît pour la première fois la Super League et je dirais décevant pour l'AS Magenta, surtout à quelques jours du début de la O-League, le tournoi des clubs champions du Pacifique. Il débute dans 3 semaines et ça va se passer en Nouvelle-Zélande. Pierre Wajoka nous parle de l'effectif de l'AS Magenta. C'est l'interview du jour. Pierre Wajoka, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes l'un des cadres du football calédonien. Alors Pierre, l'an dernier, vous étiez au FC Gaïcha. Cette année, avec l'AS Magenta, quels sont vos objectifs, Pierre Wajoka? Pour cette année, mon objectif, c'est de gagner la O-League. Tout simplement. Tout simplement, gagner cette O-League, arriver en forme pour cette compétition. C'est un trophée qui vous manque aussi dans votre grand palmarès. C'est le seul trophée qui me manque. Vous voulez terminer en beauté, peut-être raccrocher les crampons plutôt après cette compétition? Oui, c'est clair. Je me suis dit que c'est ma dernière année, voire peut-être l'avant-dernière. Mais je vais plutôt partir sur la dernière année. Mais bon, je vais dire peut-être ma dernière compétition en O-League. C'est pour ça que je mets tous les moyens. Et on sait très bien que c'est le collectif qui va primer d'abord. Mais objectivement, individuellement, je vais mettre tous les moyens de mon côté pour arriver à la gagner. Le plus important, ce n'est pas les 11. Oui. C'est un groupe de 20 à 25 joueurs qui vont pour cette compétition-là parce que c'est des matchs tous les 3 jours. Et on sait qu'on aura besoin de tout le monde. Il y a des grands joueurs comme Joël Wakanumune qui vient de France. Il y a des joueurs comme Marius Bako, comme tout le monde connaît. Notamment moi aussi qui arrive pour renforcer, Georges Béharouné qui vient du FC Gaïcha, d'autres encore que je n'ai pas cités. C'est vrai que le coach a beaucoup mis les moyens pour gagner cette O-League. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir un bel effectif. Mais le plus important, c'est l'animation qu'il y aura sur le terrain. Donc 2 équipes qui représenteront la Nouvelle-Calédonie durant la O-League qui se passera en Nouvelle-Zélande à Auckland à partir du 5 avril. L'AS Magenta et l'AS Lassie. Rappelle aussi que c'est une compétition. Le vainqueur de cette compétition remportera la maudite somme de 100 millions de francs pacifiques. Et ce vainqueur-là ira représenter la zone Océanie durant la Coupe du Monde des clubs champions. Merci beaucoup Pierre Wajoka. Dit ouais, et puis bon courage pour la suite. Merci Pierre. Elle note une légère baisse à l'échelle du pays en termes du nombre de licenciés et pourtant dans le Nord, l'équitation, c'est une discipline qui a le vent en poupe. La preuve, le club des cavaliers du Nord-Ouest, l'ACNO, recherche désespérément des chevaux pour répondre à la demande de ces cavaliers de plus en plus nombreux. Parmi ces cavaliers, le jeune Enzo, suivi par la caméra d'Océane Zobler. Enzo se prépare à concourir avec son ami Raphaël sur un parcours de 12 obstacles. C'est sa 3e année de compétition. Je ne me sens pas trop stressée, mais un petit peu. L'ambiance autour de moi, elle a l'air bonne. Je sens qu'on va bien commencer l'année. Après avoir fait quelques ajustements sur son cheval, Enzo se met en selle et s'échauffe en attendant son tour. Malgré un beau parcours, il perd les premières places après avoir fait tomber une barre qui lui aura coûté 4 points. C'était vraiment bien, mais un petit peu par ma faute, je suis passée devant sur cet obstacle-là et du coup j'ai fait une petite barre, mais sinon c'était très bien. À la fin de leur participation, les jeunes ont été récompensés. Enzo, qui a terminé 8e sur 14, ne se laisse pas décourager. La première compétition aura lieu dès le 26 mars sur la commune de Bourail. Raphaël qui prend la première place provisoire dans un temps de 24,59.
Une année chargée attend les cavaliers avec une dizaine de rencontres rien qu'en province nord. Un bon moyen de se préparer pour les finales territoriales qui se dérouleront à l'hippodrome de Nouméa du 18 au 23 octobre. Et dans l'actualité étrangère, où en est Fukushima 5 ans après? La Chine qui achète des terres en Australie en passant par le Vanuatu. Vous l'avez deviné, c'est l'heure de notre revue de presse signée Clémence Losserand. La presse du monde entier revient sur la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima au Japon, 5 ans après. Ces photos saisissantes, publiées dans le quotidien français La Croix, montrent comme la situation a peu évolué depuis. La peur causée par ce type de catastrophe reste vive. Aux États-Unis, l'hebdomadaire The Voice s'inquiète de l'état de la centrale nucléaire canadienne Bruce, située dans la région des Grands Lacs. Il y a un an, le cyclone Pam dévastait le Vanuatu. Le blog Vanuatu Daily Digest souligne l'augmentation des phénomènes cycloniques dans le Pacifique. L'auteur estime que les enfants et les populations devraient être plus impliqués dans les opérations de préparation avant les catastrophes. Des nouvelles du monde agricole australien. Le quotidien français Libération revient sur ces investisseurs chinois qui s'intéressent de très près aux fermes australiennes. La plus grande ferme laitière du pays, Van Diemen's Land Company, a été rachetée par le chinois Lu Jiangfeng fin février. D'autres pourraient suivre. Et on enchaîne avec ces images du web qui font le buzz, une compilation soigneusement concoctée par Prosper Poigou. Tentative d'intimidation ou surenchère? Sur ces images d'Euronews, la Corée du Sud et les États-Unis procèdent à des manœuvres militaires, avec plus de 17 000 soldats américains et 300 000 Sud-Coréens. Ces exercices interviennent suite à l'annonce de la Corée du Nord concernant sa maîtrise de l'arme nucléaire. En Nouvelle-Zélande, la commission de l'océan Indien du programme Smartfish a été récompensée pour son projet. Une unité spéciale créée pour lutter contre la pêche illégale, la pêche à l'explosif et la contrebande de la flore et la faune sur les côtes de la Tanzanie. Des images du programme Smartfish. On pourrait supposer que la fosse des Mariannes, l'endroit connu le plus profond de l'océan Pacifique, est un havre de paix. Force est de constater que l'on se trompe. Des scientifiques ont enregistré des sons perçus dans le point le plus bas de la fosse, à plus de 11 000 mètres de profondeur. Et c'est plutôt bruyant. TV Fresh nous propose de revenir sur la première édition de l'Oka Festival de Samoa. La compétition obligeait les participants à faire preuve de créativité gustative et visuelle. Le tout en déclinant 3 aliments obligatoires, le lait de coco, le poisson et le citron vert. Ça donne faim toutes ces images. D'ailleurs, bon appétit pour ceux qui sont déjà à table. Le tweet du jour, il nous vient de Jean-Marc Châtaignier, le directeur général délégué de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il dit, je cite, « Ce matin, discussion avec les équipes techniques, gestion aux provinces nord. Il s'agit sans doute de prévoir une meilleure utilisation de l'eau dans la région. D'ailleurs, demain, M. Jean-Marc Châtaignier, le directeur général délégué de l'Institut de recherche et de développement, sera notre invité demain soir. Et on termine avec la rubrique tant attendue. J'ai testé pour vous. Alors, payer pour manger, ça pourrait être le slogan des consommateurs calédoniens. Si l'enquête 2015 d'UFC Que Choisir révèle le prix moyen du panier calédonien à hauteur de 20 122 francs, eh bien écoutez, Chloé Yentao et Mara Lourdes ont testé pour vous un repas équilibré pour moins de 500 francs CFP. J'ai donc décidé de tester pour vous, de composer un repas
équilibré évidemment, puisqu'on sait qu'il est important de manger sain, et pour un coût que j'ai estimé raisonnable, à savoir environ 500 francs. Mais avant toute chose, c'est quoi un repas équilibré ? Alors je me trouve avec Alexandra Souprayen qui est diététicienne nutritionniste et qui est donc la plus à même pour répondre à notre question. Bonjour Alexandra. Bonjour. L'assiette équilibrée, le repas équilibré se compose de 3 groupes d'aliments en égale proportion. Un tiers de légumes verts, un tiers de féculents, un tiers de ce qu'on appelle les aliments apporteurs de protéines qui sont les viandes, les œufs, les poissons, les fruits de mer. Et les légumes verts, en fait, ce n'est pas que les légumes de couleur verte. On les différencie par rapport aux légumes secs, par exemple, par leur grande quantité et le grand apport en eau. Mais on a aussi bien de la salade des épinards que de la tomate, de la chouchoute, de la citrouille, du chou de Chine, toute une variété de choux en Calédonie en plus, et c'est un légume qu'on a pratiquement à toutes les saisons. D'accord, très bien. Bon, mais j'ai plus qu'à aller faire mes courses maintenant. C'est parti. Bon, alors le rayon frais, il n'y a pas grand-chose. 143 francs, ben voilà. Du chou rouge, j'ai trouvé mon légume. Bonjour, je vais vous prendre un steak haché s'il vous plaît. Merci beaucoup, au revoir. Et pour mon féculent, je vais choisir du riz. Bon, allez, maintenant, direction la caisse. Bon ben voilà, j'ai payé 532 francs pour mes courses. Maintenant, je vais retourner voir la nutritionniste qui va m'expliquer comment cuisiner tout ça. C'est parti. Alors, pour le steak haché, une poêle anti-adhésive, on la fait chauffer bien fort. Une fois qu'elle est chaude, vous mettez votre steak haché dedans en le saisissant sur une face, l'autre face, et ensuite vous poussez la cuisson plus ou moins longtemps en fonction de si vous aimez manger saignant ou plutôt bien cuit. Pour le riz, vous pouvez le faire au rice cooker ou avec une casserole traditionnelle. Dans les deux cas, vous le rincez à grande eau pour lui enlever l'excès d'amidon afin qu'on évite qu'il colle. Toute l'eau sera absorbée par le riz et l'excès partira en vapeur. D'accord. Et pour le chou rouge, alors qu'est-ce qui est mieux ? Je dois le cuire, le manger cru en salade ? Alors, effectivement, vous pouvez le cuire, mais actuellement il fait chaud, c'est l'été, on aime bien la fraîcheur. En plus, ça permet de conserver la vitamine C. Vous prenez donc votre chou, vous l'émincez assez finement, et puis ensuite vous l'accompagnez d'une vinaigrette maison. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Et puis moi, direction les fourneaux. Bon ben voilà, mission accomplie, j'ai réussi à me faire un repas équilibré pour moins de 500 francs puisque vous l'avez vu, j'ai utilisé à peine 100 grammes du kilo de riz que j'ai acheté tout à l'heure. Bon, moi je mange pendant que c'est encore chaud, Taltoul. Bon appétit Chloé Yentao, et paraît-il que c'est encore meilleur de cultiver son propre jardin pour manger moins cher et bio. En plus de cela, et voilà qui met un terme donc à ce premier rendez-vous de la semaine NCTV Actu. Mais l'information continue sur notre site nctv.nc, sur notre page Facebook et également notre compte Twitter. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure et même place.